Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Merci pour votre fidélité. Direction Vichy pour le quintet de ce jeudi 12 mai. Il s'adresse uniquement à des trotteurs, des sujets âgés de 7 ans et plus. Ils sont 17 au départ de cette épreuve, le prix des Bois Noirs. Mon préféré sera d'ailleurs le numéro 17, à savoir Pavot de la Frette. Le cheval s'est honorablement comporté la dernière fois à Vincennes dans un lot de toute bonne facture, puisque Rouge Vif s'imposait devant Robert Keeper. Le cheval ce jour-là marchait moins de 14 à Vincennes, preuve qu'il est dans une physique tout à fait acceptable. Donc attention à lui, qu'il retrouve ici des adversaires à sa portée, l'occasion pourquoi pas de renouer avec le succès. Il est présenté par Franck Leblanc avec la drive de Franck Nivard. Il sera déféré les 4 pieds. Le 15, Nuage de Bourgogne, sera sans doute son principal rival, un cheval sur lequel on peut compter. Jugé plus tôt, lors de ses 12 dernières courses, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Il reste sur 2 victoires. La dernière en date obtenue à Lyon-la-Soie dans un quintet le 4 mai. Bref, c'est un cheval irréprochable, au sommet de son art à l'âge de 10 ans. Une confirmation est logiquement attendue, c'est une bonne base pour vos jeux quintés. Ensuite, pour la cote, je me méfierai du numéro 13, Oscar de Voed, qui avait terminé 2e de cette course en 2008. Cela commence à dater. Mais attention à lui, le cheval a maintenant une course de rentrée dans les jambes, une course de rentrée honorable à Cholet. Je le pense capable ici de venir pimenter les rapports, présentés par Didier Brouillet. Le numéro 16 ensuite, c'est Paloma Vici, c'est une bonne jument, elle vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Sachez qu'elle n'a pas été déférée depuis un bon moment, depuis l'été dernier, date d'une tentative effectuée justement à Vichy, une piste qu'elle connaît bien. Donc attention à elle, déférer les 4 pieds ce n'est pas la même, et je la pense capable ici de venir également s'immiscer dans la combinaison gagnante de cette épreuve, et ce à une cote intéressante. Donc le 17 et le 15 de favoris logiques. Pour la cote, j'aime beaucoup le 13 et le 16. Ensuite, pour les places, on se méfiera du 4, Aucanthieri, bien connu dans le rang des amateurs. D'ailleurs, sur ses 22 victoires qui figurent à son palmarès, 17 d'entre elles ont été obtenues avec Virginie Bogou-Descormis parmi les amateurs. Le 7, c'est Quintus du Vivier. Il semble barré pour le succès, mais il a terminé 5e à Lyon-la-Soie de l'épreuve remportée par Nuage de Bourgogne. Le 3, c'est Piritalo, qui a pour lui d'avoir gagné sur ce parcours au mois de juin l'an dernier. Et le 14, Kyriak Durzi, qui lui aussi possède des références sur ce tracé, un tracé sur lequel il a déjà marché une 15-4, ce qui l'autorise à nourrir quelques espoirs pour une place. Un résumé chiffré pour ce quintet: 17-15, ensuite pour la cote le 13 et le 16, pour les places le 4, le 7, le 3 et le 14, toujours en réunion 1 à Vichy. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Bruno Cormier, l'interview est sur Canal Turf Radio. Il présente le 213 Trésor du Braille, c'est la confiance, le cheval est préparé pour cette course, il a déjà affronté et battu de meilleurs lots. Bref, tous les feux sont au vert, si ce n'est le fait qu'il doit rendre 25 mètres, mais attention, on est très confiant dans l'entourage. Eric Raffin a été appelé pour le piloter. On lui oppose dans cette épreuve le 204 Taras d'Amour, 5 courses, 4 victoires, une place de deuxième, irréprochable. Ce bémol, il n'a pas paru en piste depuis l'été dernier, mais c'est un bon droitier, et faisons confiance à son mentor Sébastien Garato pour l'avoir amené dans une condition physique acceptable pour cette course de rentrée. Le 201 Théodurzi, souvenez-vous, Yvan Berger nous avait dit le plus grand bien il y a de cela quelques temps, un cheval qui a été longtemps arrêté suite à des problèmes de santé, presque un an tenu écarté des pistes, mais c'est un cheval qui est capable d'un bon dernier kilomètre, dur à l'effort. Il doit également jouer un bon rôle, tout comme le 202 Tempête du Loisir, je la sais estimée par Emmanuel Bouillet, une bonne jument qui a également de la marge. 213, pour découpler, je vous conseille vivement de rajouter le 4, le 1 et le 2 dans cette deuxième réunion à Vichy. Je termine par la 5e, puisque j'ai pu m'entretenir avec Sylvain Dupont. Il présente le 501 Topaz Bella. Il se déplace avec de grosses prétentions, raison pour laquelle il s'attache également les services de Franck Nivard. Tous les feux sont au vert, la jument est en pleine forme, il ne faut juste pas la mettre dans le rouge dans le par, mais ensuite elle est capable de fournir la lauréate de cette épreuve. Elle a déjà battu elle aussi de meilleurs concurrents. On lui oppose le 506 Théama, qui a priori vaut un lot comme celui-là, au regard de ses performances. Attention également au 515, un TOS 4 Chanterne, qui l'an dernier, en juin 2010, avait gagné sur ce parcours, une aptitude qui lui vaudra des supporters malgré un numéro en deuxième ligne peu enviable. Donc les courses ciblées à Vichy en ce jeudi. Le quintet, cela me semble intéressant à jouer de par les informations fournies et recueillies auprès des professionnels. Dans la deuxième, le 213 Trésor du Braille, c'est la confiance. On rajoute le 1, le 2 et le 4. Dans la cinquième, le 501 Topaz Bella s'élance également avec l'entier optimisme de Sylvain Gérard Dupont, son sympathique entraîneur. Voilà pour ce jeudi 12 mai. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.